Good Morning Business, le débat. Elle date de quand cette idée? Demande Nicolas Dose à Jean-Marc Daniel discrètement pendant le l'historien Jean-Marc Daniel, parce que je peux vous dire de quand ça date. Alors de quand la TVA sociale? Alors la première fois qu'on en a parlé, c'était aux Assises de la Sécurité sociale qui avaient été lancées par le gouvernement Chirac pendant la cohabitation, et ça a été réabordé par le gouvernement Rocard, et donc Rocard a préféré la CSG plutôt que la TVA sociale. Alors l'idée, je ne sais pas comment vous faites pour vous souvenir de ça, mais... Et dernier élément, au bout il y avait dans le projet de loi sur la CSG, il y avait une évaluation de la CSG, puisque c'est passé avec une motion de censure qui a quasiment gagné. Il y a eu 280 voix pour la motion de censure. Alors attendez, je vous dis juste pourquoi on parle de ça, parce que évidemment on a trop de charges sur le travail, sur les actifs, on cherche des solutions pour libérer le net. Donc la TVA sociale revient, Nicolas. L'idée, c'est de dire qu'entre le brut du salarié, pas le brut avec les cotisations du patron, mais le brut avant les cotisations qui sortent du salaire, et le net, l'écart est trop grand et le salaire net est trop bas. Et donc cette idée ancienne, effectivement, est de dire, on va prendre une partie de ces cotisations et on va les faire payer par l'impôt. Et quel est l'impôt auquel tout le monde pense naturellement? Les impôts à assiette très large et à taux très bas, et toujours on pense à la TVA. C'est pas nouveau comme phénomène. L'idée est de dire que sur vos cotisations, certaines sont bien des cotisations qui sont là pour payer des vraies assurances. Je m'assure contre le chômage. C'est moi, je m'assure. Je cotise pour ma retraite. C'est logique que je cotise pour ma retraite. Donc que ce soit des cotisations que je vais payer. Je cotise contre les accidents du travail, les maladies professionnelles. C'est lié au travail, c'est logique. Mais certains disent oui, mais il y a quand même des éléments où on fait payer les salariés sur des choses qui sont en fait des prestations universelles. C'est de la solidarité. La santé, objectivement, c'est devenu quand même une prestation universelle. La famille, pourquoi les salariés paieraient pour la famille? Donc retirons des prélèvements obligatoires du travail, mettons-les sur un impôt beaucoup plus large, partageons la facture, augmentons le salaire net des gens qui travaillent. Ça paraît facile. Il y a une espèce d'évidence intuitive. Si on fait la TVA sociale, ça veut dire qu'on décide de basculer une partie de la facture sociale sur les prix. Qu'est-ce que vous avez comme effet positif? Vous allez baisser le coût du travail, vous allez augmenter effectivement le salaire net, c'est absolument évident. Certains disent, c'est bien, on met à contribution les touristes. Tous ces touristes qui viennent acheter des produits et qui payent de la TVA, ils vont participer, sans le savoir en plus, au financement du modèle de protection sociale. Et on va même jusqu'à imaginer un merveilleux effet de compétitivité, parce qu'on va baisser le prix de nos exportations et augmenter le prix de nos importations. Vous avez quand même deux gros inconvénients, et après je laisserai Jean-Marc trancher l'histoire. C'est que vous avez forcément un effet inflationniste, puisque c'est de la hausse de TVA. Alors la hausse de TVA, ça fait monter les prix. Et puis, vous avez forcément, quand vous faites monter les prix, l'accusation traditionnelle qui est de dire c'est totalement injuste, parce que la TVA, c'est la même pour le riche et c'est la même pour le pauvre. Donc voilà un peu les éléments du débat. Ça a déjà commencé dans les années 90. 90% de la facture sociale était payée par le travail. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50%, c'est dans les 54-55%. On a déjà commencé à transférer des cotisations, parce que c'est le terme douane, des cotisations vers l'impôt. Le problème, c'est que la TVA, elle n'est pas extensible. On essaie de lui faire payer tout et n'importe quoi, les retraites, le social. La TVA, c'est pas non plus la poule aux œufs d'or éternelle. Jean-Marc, vous êtes contre cette idée de TVA sociale? Je suis contre, parce que pour répondre à l'histoire, donc après le vote de la CSG, donc on a demandé à Edmond Malinvaud, qui était un des grands économistes des années 80-90, un rapport dans le cadre du nouveau centre d'analyse économique qui venait d'être créé. Et la conclusion est sans appel. C'est une bêtise de faire la TVA sociale. Et il explique pourquoi. Il explique d'abord que le bon outil, normalement, si on doit l'élargir, c'est la CSG. Notamment pour reprendre un argument que vient d'avancer Nicolas, c'est-à-dire que tout le monde paie la TVA. Il y a une petite réflexion dans le commentaire qui dit que le SDF qui va acheter lui aussi la paye. Il la paye. C'est-à-dire qu'on transfère vers le SDF la charge de la prestation sociale qui est versée à des gens qui ont un emploi. Et donc, il met en avant le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont indexées par rapport à l'inflation. Ça augmente les prix et ça a comme conséquence de modifier la répartition des revenus, parce qu'il y a des gens qui sont habilités et d'autres qui ne le sont pas face à l'inflation au travers des mécanismes d'indexation. Et il explique qu'en outre, suivant les degrés de secteur concurrentiel dans lequel vous êtes, votre capacité à répercuter sur les prix une augmentation n'est pas exactement la même. Absolument. Donc il dit qu'il y a un certain nombre de distorsions qui font que c'est une idée absurde. Et puis arrive Sarkozy, donc ce que disait Nicolas, et donc Sarkozy redemande un rapport à Éric Besson, qui vient d'être donc je
pas si vous vous souvenez, Eric Besson, il avait changé de camp pendant la campagne présidentielle. Oui, c'était compliqué. Oui, c'était assez compliqué. Donc, on lui donne une mission pour un peu il dit quelque chose de différent ou il dit la même chose? Il reprend ce que dit Malinvaud, ce qui fait que Sarkozy dit bon, le dossier est pas mûr et on en reste là. Et puis de nouveau régulièrement. Alors quand on regarde les travaux mis en avant par d'autres économistes, c'est-à-dire au niveau international, notamment l'OCDE, ce que dit l'OCDE, c'est que il y a effectivement ce que disait Nicolas, il y a quand même une composante qui est assurantielle et ça, il est normal que ce soit les salariés ou concernés qui paient. Pour le reste, effectivement, on peut concevoir que ce soit fiscal. La CSG est certainement le meilleur outil. Et ce que met en avant aussi l'OCDE, c'est que la France pourrait se poser sur le côté dépenses. C'est-à-dire, si elle considère que ça coûte trop cher, la question qu'elle peut se poser... Oui, mais c'est dans un autre débat. Juste partager la facture, on pourrait aussi imaginer réduire la facture. Ok, alors là, autre débat. Chaque jour, son débat, je vous rappelle. Jean-Marc, pourquoi la CSG, c'est la meilleure des idées? Parce que la CSG, justement, la CSG, c'est sur l'ensemble des revenus. Donc la CSG, elle est proportionnelle. Le SDF dont je parlais ne paie pas la CSG. Alors que... Retraite incluse. Oui, retraite, capital, travail. Voilà. Et donc la CSG. Et ensuite, la CSG, elle n'a pas de conséquences sur les prix. Donc elle ne crée pas de distorsion ensuite dans le pouvoir d'achat, puisqu'elle est proportionnelle aux revenus, alors que la TVA va être, elle, créer des distorsions dans la répartition des revenus. Elle est complètement, normalement neutre, entre guillemets, sur la répartition avant et après des revenus. Donc Nicolas, ça sent la hausse de la CSG. Il m'a pris ma conclusion, en fait, Jean-Marc Daniel. J'allais dire, si on veut aller vers cette solution, il vaut mieux préférer la CSG à la TVA. Donc il a donné des éléments évidents. Tous les revenus participent, pas d'effet inflationniste. J'ajouterais que la CSG a été pensée pour la dépense sociale. Donc on parle quand même de dépenses sociales. Et puis j'ajouterais au plus que la CSG a le bénéfice de vous assurer une recette hyper claire, hyper stable, ce qui n'est pas forcément exactement le cas de la TVA. Vous avez vu, quand on a eu des problèmes de recettes fiscales en 2023, il y avait des défauts de TVA, il y avait des manques à gagner de TVA. Donc la CSG, vous êtes à peu près sûr de là où vous allez. Si on doit choisir entre faire payer les prix ou faire payer les revenus, avec la CSG, il vaut mieux faire les revenus. Il vaut mieux le dernier atout de la CSG, c'est qu'on peut la rendre redistributive au travers du fait qu'on n'en déclare pas qu'on en déclare une partie à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire on paie de l'impôt sur le revenu sur la CSG. C'est donc les gens qui paient l'impôt sur le revenu paient non seulement la CSG, mais aussi un impôt sur la CSG. Et donc, plus vous êtes riche, normalement, plus vous contribuez il y a un phénomène de justice. La CSG, c'est une flat tax, mais elle a un peu de progressivité. Celui qui gagne 10 000, il ne paie pas le même montant de CSG. Donc, préférons la CSG à la TVA sociale. On est d'accord, Jean-Marc, là? Oui. Là, ils sont d'accord. Ah, mince. Vous êtes d'accord pour dire que de toute façon, les impôts vont augmenter? Oui, bon, regardez. Non, parce que je voulais conclure en disant qu'il fallait réduire la facture sociale. Vous m'avez dit c'est pas d'actualité. Oui, c'est vrai. Non, mais peut-être pour demain. C'est vrai que cette facture, la taxe foncière plus 3,9%. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, c'était des réformes censées réduire cette facture avant de se demander comment on va la partager différemment. La conclusion, c'est réduire la facture. Oui, ça sera pour demain, ça, Jean-Marc. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.